Nous avons un invité au terme de cette édition. Il s'agit du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec vous, on fera le point tout à l'heure, le bilan de la participation de la Côte d'Ivoire au 14e sommet de la francophonie. D'ailleurs, nous allons voir un reportage où vous avez visité, vous étiez au cœur du village de la francophonie, c'était à Kinshasa, du 12 au 14 octobre dernier. Mbote Nabino, bienvenue au village. Kinshasa vibre au rythme de ce 14e sommet de la francophonie. Le village de la francophonie, construit dans l'enceinte du stade des Martyrs, le plus grand stade de la capitale Kinshasa, offre à la vue des nombreux visiteurs des stands de tous les pays de cette grande famille qu'est la francophonie. La Côte d'Ivoire, qui veut à nouveau prendre toute sa place au plan institutionnel au sein de cette grande organisation, continue de susciter, malgré la longue crise qu'elle a connue, un grand intérêt dans cette communauté des peuples. Vraiment, nos stands sont remplis et quand c'est rempli, nous sommes tellement débordés. Nous sommes très fiers de notre pays parce que la RDC nous attendait véritablement. Les autorités de la RDC sont reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara, d'avoir pris fait et cause pour la tenue de ce 14e sommet de la francophonie dans leur pays. Monsieur le ministre, vous qui avez pris part à ce 14e sommet de la francophonie, quelle est la situation, de façon brève, de la francophonie en Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est une situation qui est tout à fait honorable. Nous sommes un pays francophone, nous le savons. La langue française est notre langue de travail, notre langue officielle. Mais la coopération francophone avec l'institution qui gère la francophonie, l'OIF, se porte bien dans le sens que nous avons des programmes culturels. Vous savez, un des plus grands programmes que nous avons avec l'OIF, c'est le MASA et le marché africain des arts du spectacle qui va revenir, puisque nous travaillons au retour du Massa d'ici fin dernier trimestre 2013. Nous allons avoir d'ici le mois de décembre un conseil d'administration pour remettre les choses en place. En dehors du Massa, nous avons d'autres chantiers de coopération. Par exemple, au niveau de l'Agence universitaire de la francophonie, la francophonie travaille avec nos institutions supérieures d'enseignement à la mise en place du système LMD. La francophonie travaille à la mise en place du campus numérique pour partager le savoir partout dans le monde. Nous avons avec la francophonie l'initiative de la formation à distance des maîtres, IFADEM, qui va reprendre en 2013. Et nous avons également les centres de lecture et d'action culturelle, les CLAC, qui sont basés dans 10 villes et régions du Nord. Ces CLAC ont été fortement perturbés par la crise. Et il y a aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, aujourd'hui où je parle, une présence de cadres, d'experts de la francophonie pour évaluer la situation des CLAC et envisager leur reprise. Donc, la situation, la coopération avec la francophonie se porte très bien. D'accord. Alors, quelle est l'importance de la participation d'un pays à ce sommet? C'est un pays, c'est une rencontre qui regroupe 75 pays. La francophonie comprend 75 pays. Et donc, c'est environ 75 chefs d'État et chefs de gouvernement et d'ambassadeurs qui se rencontrent. Est-ce qu'il y a des retombées économiques et socio-culturelles, par exemple? Évidemment, la francophonie, c'est 870 millions de personnes. C'est un marché économique important. La francophonie compte pour 12% des échanges économiques et commerciaux du monde. La francophonie compte également pour environ 10% des investissements directs extérieurs. Donc c'est un marché important que nos investisseurs doivent voir de très près. La preuve, le sommet de la francophonie cette année à Kinshasa a été précédé d'un forum des hommes d'affaires et des entreprises. C'est bien la preuve que la francophonie veut marquer sa dimension économique. Ce n'est pas qu'une rencontre autour de la langue française, je pense que nous en parlerons, mais c'est aussi une rencontre au cours de laquelle il y a des échanges économiques, des échanges culturels, des échanges politiques.
Cela nous amène à parler en même temps des enjeux et le bilan de la Côte d'Ivoire qui a participé à ce sommet. Oui, pour nous, c'est une rencontre essentielle puisque cela fait plus de 10 ans que la Côte d'Ivoire n'a pas participé au plus haut niveau. À savoir qu'après le président Henri Konan Bédié en 1998, la Côte d'Ivoire participait pour la première fois à ce sommet avec son chef de l'État. Le chef de l'État est parti avec une forte délégation de ministres et d'hommes d'affaires du CPC du Bénin. C'est vous dire que nous avons eu des échanges importants. Vous avez vu tout à l'heure le village de la francophonie où nous avions des stands qui ont été pris d'assaut. Nous avions des objets culturels, des biens culturels, des livres, des tableaux et aussi une table d'échange économique où la Côte d'Ivoire, à travers le Bénin, montrait les capacités de la Côte d'Ivoire à intervenir dans des secteurs de l'ingénierie, de la conception et du suivi de grands travaux. Nous avons, avant même le sommet, organisé la soirée culturelle ivoirienne qui a été bien appréciée par nos frères du Congo. Cette soirée culturelle a permis aux Congolais de voir la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité culturelle. Nous avons pu présenter une exposition, un défilé de mode, nous avons pu présenter des prestations musicales et nous avons profité de cette occasion pour saluer la riche coopération culturelle entre la RDC et la Côte d'Ivoire à travers des diplômes que nous avons remis à certains acteurs culturels de la RDC. Merci Monsieur le Ministre. Pour terminer, la francophonie doit-elle, selon vous, rester une organisation de pays qui défendent la langue française alors qu'on assiste à l'avancée de la langue anglaise? Non, la francophonie, aujourd'hui, on dit, ce sont les pays qui ont la langue française en partage, mais pas la langue française en tant que locuteur de la langue française. Vous avez dans la francophonie des pays non francophones qui ne parlent pas la langue française, par exemple le Mexique, le Qatar, notre voisin, le Ghana est membre de la francophonie, l'Estonie et d'autres pays qui sont membres de la francophonie. Donc, la francophonie, ce n'est pas que la langue française, elle est aujourd'hui en train de fonctionner comme le Commonwealth. Avec la gouvernance du président Abdou Diouf, la francophonie a changé d'intérêt et c'est donc une plateforme à la fois économique, culturelle et politique. Merci infiniment à vous, Monsieur Maurice Kakou Bandama. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Culture et de la Francophonie. Avec vous, on a fait le bilan de la participation de la République de Côte d'Ivoire au 14e sommet de la francophonie. C'était du 12 au 14 octobre dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo.